Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Alors, quand les arbitres nous laissent jouer, on est quand même pas trop dégueulasse au basket quand même finalement. Hein, tout de suite, quand on nous laisse dans la vibe, c'est tout de suite autre chose. Super victoire des Bulls face aux Nets, prestation au top, absolument splendide. On va revenir sur tout ça évidemment. Parce que, voilà, on continue. Et annoncé dans la dernière vidéo, hein, on l'avait dit, on va battre les Nets, on va mettre fin à leur série. Parce que c'est comme ça avec les Bulls cette saison. D'un côté, tu sais pas à quoi t'attendre d'un match à l'autre. T'as l'impression que t'as plus de chances de trouver les 6 numéros du loto que de prédire ce qui va se passer dans un match des Bulls. Mais voilà, on bat les grosses équipes, on galère contre les équipes de bas de classement. Donc quelque part, ça semblait assez rationnel, logique de se dire, bah ouais, on va battre les Nets. 12 victoires de suite, on s'en fout. On s'en fout, on est les Bulls. Nous, si on veut battre quelqu'un, on bat quelqu'un. C'est comme ça. Euh, Enfin voilà, la victoire fait vraiment plaisir, surtout après les deux défaites dégueulasses contre Cleveland. Enfin surtout dans la manière dont on les a perdus avec l'arbitrage, etc. Les actions de dernière seconde, tout ça, parce que dans le jeu, on avait quand même montré de bonnes choses. Comme je l'avais dit, le match à Cleveland, notre première mi-temps, elle est fabuleuse. C'est une de nos meilleures premières mi-temps de la saison. Et là, on a fait quasiment la même chose mais sur plus longtemps. Et du coup, voilà, c'était vraiment plaisant comme match. Euh, qu'on a une nouvelle fois disputé sans Javonte Green, euh, sans Drummond, mais je reviendrai un peu après sur ça. Et on a perdu Caruso en chemin. Et malgré ces trois absents, défensivement, intensité, énergie tout le long, alors que ces trois-là sont quand même des joueurs importants à ce niveau-là, pour apporter du tonus, toi, dès qu'ils rentrent, voilà, il y a tout de suite de l'impact. Ils n'étaient pas là, donc Caruso en tout cas a joué 3 minutes. Pareil, je reviendrai sur ça après. Euh, mais malgré tout, on est resté focalisé, on est resté vraiment dans l'énergie, on y a été quoi, on y a été, on a rendu la vie difficile aux Nets, on leur a pas laissé beaucoup de paniers faciles, on a concédé très peu de secondes chances, ce qui vient aussi du fait que les Nets sont pas une équipe qui prend beaucoup de rebonds offensifs, ils ont très peu de taille, hein. Ils ont Claxton à l'intérieur mais c'est tout. Et on a beaucoup profité de ça. Et notre entame de match a été encore une fois énorme. Un peu comme à Cleveland et un peu comme c'est le cas depuis 5, 6, 7 matchs à peu près maintenant. Zach Lavine remonte énormément de ballons, met beaucoup de choses en place, drive, ressort la balle, shoot ouvert, adresse extérieure, Patrick Williams qui met deux paniers à 3 points assez rapidement dans le match. Euh, et on a vraiment vu un Zach Lavine impliqué dans voilà, la construction des actions, faire la bonne passe pour le gars démarqué, donc Patrick Williams au début. Et puis, au fil des minutes, on a plus focalisé notre jeu vers l'intérieur, des ballons inside pour Vucevic en post-up qui profitait de son avantage de taille. Euh, il y a aussi un cut et un dunk de Patrick Williams. Quand les remplaçants sont rentrés, Kobe White aussi, il a profité d'une bonne passe de Zach Lavine pour remettre un panier à l'intérieur. Bref, Zach Lavine, il a été excellent dans l'organisation, mais aussi dans son scoring personnel. Il a mis des shoots sur la tronche chez Kevin Durant avec la planche, tout ça. Enfin, il s'est régalé dans le début de match. On l'a un peu moins vu ensuite, mais c'était pas tellement un problème parce que on a fait en sorte que tout le monde apporte quelque chose et on s'est pas, comment dire, mis à attendre, comme c'était parfois le cas sur d'autres matchs, à ce que DeRozan ou Zach Lavine marquent 45 points et les autres, ils regardent et voilà. Là, vraiment, on a senti tout le monde a impliqué, tout le monde appliqué, gros efforts collectifs. 6 joueurs qui sont à plus de 10 points, plus Derrick Jones qui met 8 points et qui a été excellent. J'ai trouvé Derrick Jones fabuleux sur ce match. Il a joué même pas 13 minutes, mais voilà, de l'impact, des cuts vers le cercle, des end one, beaucoup d'adresses, 3 sur 3. De la défense, il a mis un contre monumental. Et c'est pour ça aussi que Drummond n'a pas joué, parce qu'on sait que Drummond s'était un petit peu blessé à l'épaule au dernier match. Et je pense qu'il y a un mix entre le reposer, parce qu'on a d'autres matchs importants qui arrivent, notamment Philadelphie et Utah en back-to-back vendredi-samedi. Et surtout, les Nets, comme on l'a dit, ils n'ont pas énormément de taille. Donc tu peux aligner des 5 small balls de manière plus simple.
tu vas moins te faire exploiter à l'intérieur si tu mets des 5 small ball face aux Nets. Et on a eu donc Derrick Jones Jr. qui était le remplaçant de Vucevic poste 5. Plusieurs fois dans le match, on a eu des line-up avec Derrick Jones en 5, DeRozan en 4, Kobe, Ayo et Dragic qui étaient 3 arrières. Donc face aux Nets, ça passe. Face à Philadelphie, si Embiid est là, ce qui est encore pas sûr, ce sera beaucoup plus compliqué. Mais bref, on a réussi à exploiter ça, donc c'était vraiment, vraiment intéressant de jouer de cette manière-là. Et voilà, intensité tout le long. euh, et en face, tu as l'impression qu'il y avait presque que Kevin Durant, quoi. Alors lui pour le coup, main sur la tronche, quand il prenait des 3 points, pas de problème, ça rentrait. Patrick Williams a fait un gros taf, il a fait ce qu'il pouvait pour gêner au maximum Kevin Durant, mais c'est Kevin Durant, c'est un des meilleurs scoreurs de l'histoire de la NBA, donc s'il veut scorer, il score. Euh, tu peux pas faire grand-chose, tu peux juste voilà, essayer de le gêner au max, mettre ta main devant sa tronche, gêner la visibilité, faire voilà. Mais voilà, Kevin Durant a marqué encore 44 points sur ce match-là avec de gros 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 pourcentages. Mais pas d'aide à côté de lui. Kyrie Irving a beaucoup arrosé, notamment à 3 points. Je crois qu'il finit à 1 sur 8. Royce O'Neal, 0 sur 9 au shoot, 0 sur 8 à 3 points. La seule aide que Kevin Durant a eue, et c'était surtout en deuxième mi-temps, c'était Seth Curry qui a mis beaucoup de paniers à 3 points. Je crois qu'il finit à 6 sur 7 à 3 points en sortie de banc. Attends, j'ai le box score sous les yeux. 6 sur 7 à 3 points, 8 sur 11 au total, 22 points en sortie de banc. Mais voilà, et derrière KD, 15 sur 22 au shoot, 44 points. Donc voilà, c'est du KD. Mais euh, malgré, malgré son festival offensif, les efforts ont été bons parce qu'on a été capable aussi défensivement d'être extrêmement impliqué dans tout ce qui est une fois forcer la balle à aller à l'intérieur. Et une fois qu'elle est à l'intérieur, prise à deux direct, voilà, avec des bonnes aides sur les intérieurs, et empêcher la balle de ressortir et couper les lignes de passe si c'est le cas. Beaucoup d'interceptions dans ce match-là. Euh, on s'est créé beaucoup de transitions, donc on a vraiment pris les devants dans ce match. On a shooté à 74% au shoot dans le premier quart-temps, et tu sais que c'est pas quelque chose de viable, tu vas pas continuer comme ça tout le long du match. Mais voilà, les efforts défensifs étaient vraiment excellents. On s'est créé des paniers faciles de l'autre côté, ce qui a aidé notre adresse à être assez importante. Et dans le deuxième quart-temps, voilà, on a continué comme ça. On a pris jusqu'à 18 points d'avance. Pareil, en mettant beaucoup de rythme, en continuant d'alterner avec notre adresse extérieure, mais aussi en insistant à l'intérieur pour profiter de notre taille, parce que c'est pas souvent, il n'y a pas beaucoup d'équipes contre lesquelles on a un avantage de taille à l'intérieur. Donc là, on en a profité. Vucevic a été monumental dans ce deuxième quart-temps et sur l'ensemble de la première mi-temps où il termine à 17 points à 6 sur 7 au shoot. Et comme souvent, on l'a oublié derrière parce qu'il finit le match avec 21 points. Donc voilà, il a eu que 3 ou 4 shoots en plus dans, le, dans la deuxième mi-temps. Il était à 6 sur 7 au shoot à la mi-temps, Vucevic, 17 points. Et il finit le match avec 21 points à 8 sur 12. Donc on l'a un petit peu négligé, on va dire. Ceci étant, c'est pas pour autant qu'on a eu moins d'attaques du cercle. Là, on a eu quand même, voilà, avec des cuts, avec Derrick Jones Jr. qui encore une fois a fait une super entrée. J'ai vraiment adoré son énergie et ses minutes. Avec des cuts de Ayo, avec voilà. Euh, on a eu plusieurs manières de marquer près du cercle, pas seulement avec les post-ups de Vucevic, mais aussi avec pas mal de drives, de cuts, de mouvements. Voilà, à part le troisième quart-temps où vraiment on a galéré offensivement, on a mis que 19 points, où on a semblé être, voilà, partir sur des 3 points un peu bêtement. Pourquoi on continue pas d'insister à l'intérieur parce que c'est là qu'on fait notre meilleur truc. Mais à part ce troisième quart-temps où voilà, on a eu des périodes de 3-4 minutes sans mettre un panier, le reste du match en termes de fluidité offensive, en termes de mouvement loin du ballon, des solutions proposées aux porteurs, les cuts, etc. C'était vraiment, vraiment du très très beau basket collectif. Et encore une fois, voilà, 6 joueurs qui marquent une dizaine de points, euh, tu t'impliques tout le monde et du coup, bah, voilà, tout le monde se sent pousser un peu des ailes, apporte sa pierre à l'édifice. Kobe White a été excellent en sortie de banc, il met 10 points, 3 sur 6 au shoot, 2 sur 4 à 3 points. Défensivement encore, Kobe White il est en train de devenir quelque chose d'assez intéressant défensivement. Ça fait quelques semaines maintenant
qu'il enchaîne les matchs où défensivement il fait des petites différences et c'est vraiment appréciable parce que tu t'y attendais pas du tout. Mais, euh, mais voilà, il est là, il s'impose défensivement. Et ouais, donc dans ce troisième quart-temps, on a eu beaucoup de difficultés offensives. Pas particulièrement parce que les Nets faisaient une défense extraordinaire, mais on a perdu plusieurs ballons un peu bêtement sur des alley-oops où on n'arrivait pas à rattraper la balle, sur des passes un peu hasardeuses. C'était un peu brouillon parfois. Mais par contre, dans le quatrième quart-temps, on a vite remis la deuxième et on a accéléré. Parce que Brooklyn revient, encore une fois avec Kevin Durant qui enchaîne voilà, des N1, des lancers francs. Il met 3 lancers francs dans les dernières secondes du troisième quart-temps. Il ramène les siens à 3 points. Et là, tu te dis, mine de rien, petit à petit, toi, ils étaient à 18 points de retard dans le deuxième quart. Ils sont plus qu'à 3 points. On a déjà vu ce genre de scénario. Kevin Durant permet à son équipe de revenir. Il faut qu'on repasse la seconde et tout de suite, début du quatrième quart-temps, alley-oop, enfin, pour Derrick Jones Jr. qui marque avec la faute, Ayo Dosunmu qui met un 3 points dans le corner. Ensuite, des full courtes presse qui ont bien mis la merde chez les Nets parce qu'ils ont perdu des ballons. Donc on a remis l'intensité, on a remis l'énergie nécessaire, on a refait un écart, on est resté devant. Et du coup, les Nets ont eu du mal à suivre parce que voilà, c'était une période où Kevin Durant était sur le banc. Et donc on a repris les devants. Et quand il est revenu, bah, il a repris son festival. Mais encore une fois, à part lui et Seth Curry, bah, il n'y a pas grand monde chez les Nets pour venir vraiment nous mettre en danger. Euh, donc on a réussi à garder cet avantage qu'on a gardé jusqu'à la fin. Tu vois, on a pris une dizaine de points d'avance avec encore une fois des gros shoots de Ayo qui a été excellent dans le quatrième quart-temps. Il a mis 11 de ses 17 points dans le quatrième quart-temps. En plus d'une défense monumentale avec des chase down blocks sur KD. Enfin bref, il a été énorme sur Kyrie Irving aussi. Il l'a bousculé. Un peu comme il défend sur Trae Young. Tu vois, il le joue physique, il le bouscule et un peu comme Trae Young, Kyrie il aime pas trop ça. Donc du coup, il évite un peu. Donc voilà, il l'a joué parfaitement comme il fallait le jouer. Euh, et puis DeRozan aussi a rentré quelques gros shoots, dont un après un crossover sur KD et lui met un jumper sur la tronche. Il a été assez discret, DeRozan, et ça aussi c'est quelque chose de très intéressant. Voilà, comme je l'ai évoqué au départ, il y a plein de matchs dernièrement où on se disait, bon, va falloir que Zach ou Demar, voire les deux, mettent 40 points pour nous sortir de la panade. D'ailleurs, là, voilà, dernièrement, Demar en a mis 44 à Cleveland. Euh, il en a mis 42 il n'y a pas longtemps aussi. Zach LaVine a fait un match à 43 points aussi il n'y a pas longtemps face aux Pistons. Euh, Là, DeRozan et Vucevic ont été relativement discrets pour leurs standards habituels. Hein. Demar a fini à 22 points à 8 sur 20, ce qui est bien, mais sans être extraordinaire non plus. Zach LaVine finit avec 13 points, 4 sur 11 au shoot, donc assez peu d'adresse, mais 4 passes décisives, 5 rebonds, 2 contre. Donc il était impliqué sur d'autres trucs. Et voilà, les autres ont permis voilà, Patrick Williams, c'est son record cette saison, 22 points. Il a été monstrueux, son meilleur match de l'année. Il a superbement défendu. Enfin, en tout cas, il a fait ce qu'il pouvait sur KD. Et derrière, il met 22 points avec 8 shoots. 6 sur 8 au tir, 3 sur 4 à 3 points, 7 sur 7 au lancer franc, ce qui doit être c'est pas son record en carrière, parce que l'an dernier, il avait fait 12 sur 14 contre Minnesota. Mais ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu Patrick Williams aller autant sur la ligne, provoquer, faire des cuts. Aller, à un moment, il a fait éclater un dunk de barbare sur, je crois que c'est Watanabe. Il a fait lui mettre un poster de ouf. Mais voilà, quand Patrick Williams est agressif comme ça, putain, ça fait des différences monumentales quand même. Il a été excellent et on ne peut que espérer qu'il continue sur cette lancée. Mais combien de fois cette saison, autant Patrick Williams que les Bulls, après un gros match, on s'est dit, allez, il faut poursuivre, et puis ça retombe. Donc, on va espérer que ça se poursuive. Mais voilà, là on peut juste kiffer ce match-là. Il a été extraordinaire, Patrick Williams. Dans l'énergie des deux côtés du terrain, c'était vraiment top. Ayo Dosunmu a été excellent. Kobe et Derrick Jones Jr. en sortie de banc ont fait des grosses différences. Dragic a parfois lancé des alley-oops un peu au pif en espérant que Derrick Jones Jr. les rattrape. Mais globalement, il a fait des bonnes choses quand même avec 6 passes décisives. Donc voilà, tout le monde a apporté quelque chose et on n'a pas eu à être vraiment en attente que Demar ou Zach
prennent l'équipe sur leur dos et nous sauvent. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très très intéressant. Si on peut avoir d'autres options euh, et, et, euh, et ne pas avoir à dépendre uniquement de nos All-Stars, c'est quand même tout de suite plus intéressant et tout le monde se sent vraiment dedans. Donc voilà, c'est aussi pour ça que cette victoire fait plaisir. Parce qu'elle est collective, on n'a pas eu besoin d'un mec qui met 71 points, on a juste eu voilà, besoin que les arbitres nous lâchent la grappe, nous sifflent pas des fautes toutes les 2 secondes, et on a pu dérouler notre basket collectif, comme on sait qu'on est capable de le faire, comme on l'a montré sur plein de matchs, et même si ça n'a pas forcément abouti à des victoires, comme Cleveland, encore une fois, la première mi-temps était géniale, mais voilà, on sait qu'on est capable de jouer comme ça, maintenant c'est la continuité. Maintenant, c'est la continuité. Et on a Philadelphie qui arrive. On vient de briser la série de victoires des Nets. Il y a une autre série qu'il faut qu'on brise. C'est celle de victoire de Philadelphie face à nous. Parce que Joel Embiid n'a jamais perdu face à nous. Comme Kobe White n'a jamais perdu face aux Pistons. Mais ça, c'est une autre histoire. Voilà, Joel Embiid n'a jamais perdu face aux Bulls. Donc, s'il est bien présent sur le terrain vendredi, j'espère qu'on sera capable de gagner à Philadelphie en affichant la même énergie du début à la fin, la même intensité, même si va falloir. Faut voir là, Embiid n'a pas joué cette nuit. Ça n'a pas empêché Philadelphie de gagner, il me semble. Nous, il va falloir surveiller Caruso parce qu'il s'est tordu la cheville et ça peut être un problème, surtout qu'on est en back-to-back. Je pense pas qu'il fera le voyage à Philadelphie. Ce serait très étonnant. Ou alors c'était juste, ça a chauffé un peu et ça va. Mais je pense qu'en général, les entorses à la cheville, ça prend quelques jours quand même. Donc je pense que Caruso ne devrait pas rejouer de la semaine. C'est que mon avis à moi, je suis pas médecin, j'en sais rien, j'anticipe. Mais voilà, en espérant que Javonte Green revienne, parce que tu as toujours besoin de ce genre de gars. Mais comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, gagner ce match contre les Nets avec une telle intensité défensive tout le long du match, sans Green, sans Drummond, et avec Caruso qui joue que 3 minutes, bah c'est propre. C'est très très propre, parce que ces mecs-là sont les fers de lance de notre défense pratiquement. Donc voilà, il restait des mecs comme Ayo, comme Derrick Jones Jr., etc., comme Kobe, qui ont fait du taf défensif. Donc, faudra juste espérer refaire la même chose à Philadelphie, parce que c'est une grosse équipe aussi. Et on a pris l'habitude de taper les grosses équipes. Donc, Philadelphie doit faire partie de ce lot. On est à 2-0 contre les Nets, on est à 2-0 contre les Bucks, on est à 2-1 contre Boston, qu'on joue lundi. Donc, voilà. Maintenant, autour de Philadelphie, il faut briser cette série qu'on a face à eux. Cette série négative et juste enchaîner, continuer sur notre lancée. Le lendemain, on a Mark Allen qui revient au United Center. Donc, il y a encore des belles affiches qui arrivent dans les prochains jours jusqu'au match à Paris dans 2 semaines. Donc, ouais, il y a du pain sur la planche. Si on arrive à se rapprocher des 50% de victoire vers le match à Paris, il y a moyen de se mettre bien quand même. Donc, ouais, super victoire face aux Nets. Grosse prestation de tout le monde. Franchement, il n'y a pas un joueur où tu te dis, ouais, lui, il a chié dans la colle sur ce match-là. Tu peux voilà, dire Zach LaVine, 4 sur 11 au shoot, blablabla. Mais enfin, il a participé d'une autre manière. Il a fait des bonnes passes. Il a fait défensivement des trucs corrects aussi. Donc voilà. Mais c'est surtout, voilà, collectivement, c'était propre. Donc on va espérer poursuivre sur cette lancée cette fois-ci, que ce genre de victoire, mais bon on l'a déjà dit plusieurs fois dans la saison, quand on a battu les Nets chez eux, quand on a battu Boston, quand on a battu les Bucks, et derrière on n'a pas réussi à enchaîner, donc qu'est-ce qu'on... On sait pas, c'est comme le loto, on coche des numéros, on sait pas, on verra bien. Alors on verra tout simplement. Donc prochaine vidéo après le back-to-back. Et en espérant voilà, que tu vois, j'avais fini la dernière vidéo en disant on va revenir faire la vidéo débrief des Nets en parlant de cette belle victoire face à Brooklyn. Voilà, donc voilà, on se retrouve après ce back-to-back où on aura battu les Sixers et le Jazz avec ou sans Embiid, on s'en fout tant qu'on gagne, le reste c'est moins important. Donc profitons de cette belle victoire. D'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et on se retrouve sur Twitter, etc. Donc à très bientôt, ciao, Bulls.